l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde et bienvenue au Guide de l'auto, une émission un peu spéciale cette semaine puisque mes collègues Louis-Philippe et Hugues sont sur le banc des accusés. On a des invités de marque avec nous aujourd'hui, Joanie Grégoire et Gabriel Rancourt. Merci d'être là. Deux personnes qui se sont fait connaître énormément via leur plateforme que je vous invite à suivre évidemment, La Famille, c'est du sport. Et eux ont décidé de partir en road trip au volant d'un Chevrolet Silverado EV, ce qui me permet de vous présenter le nouveau magazine du Guide de l'auto qui est sorti cette semaine, dans lequel vous allez retrouver un reportage sur un road trip qui a été fait avec un Silverado EV. Cela étant dit, je dois vous dire que dans ce magazine, l'aventure a été plus facile et plus positive que celle du couple qui est avec nous aujourd'hui. D'abord, merci de vous joindre à nous aujourd'hui et de vouloir nous raconter cette histoire-là qui est longue. Bon, évidemment, ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux en ont appris énormément, ont appris à vous apprécier, à rigoler un peu avec votre situation. Puis je pense qu'au stade, au point où vous en êtes, vous en riez un peu aussi. Il faut, parce qu'autrement, ça serait de la déprime sérieuse. Les gars, je pense qu'on va commencer par le commencement. Vous êtes un jour décidé à passer d'un camion Ford Expedition à un Chevrolet Silverado 100% électrique. Oui. Et pour cause. C'est certain. Mais moi, mon véhicule de rêve avant ça, c'était le Ford Expedition Max, que j'ai fait un 300 km avec de dur labeur. Il a vraiment servi ce véhicule-là. 300 000 km. 300 000 km. Okay. Et dans le fond, pourquoi je me suis rendu à 300 000 km, c'est que j'étais à l'attente d'un véhicule électrique qui allait correspondre à mes besoins. Et là, quand le Cybertruck a été annoncé en 2019, moi, j'ai été un des premiers à passer une précommande. Okay. J'étais 10 millième sur 2 millions de précommandes. Ensuite de ça, quand le Lightning est sorti, je trouvais qu'il y avait des défauts. Et lorsque le Silverado EV est arrivé, je me suis dit, c'est le truck. C'est le truck. Parce que? Ben voilà. C'est pour le prix. Le WT4, le Work Truck, je ne sais pas si vous connaissez la version, parce que le RST était environ à 135 000 avec des rimes des jantes de 24 pouces et beaucoup de technologie que je voulais pas avoir. Et le WT4, c'était le premier véhicule avec une batterie immense. Les gens, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'il y a pratiquement le double de batterie dans un Silverado EV Work Truck Max Range que le Lightning, le plus gros modèle. Ouais. Alors là, je faisais mes calculs, j'étais un petit peu geek, je faisais mes calculs, j'étais comme, même si tu m'enlèves 50% de la capacité l'autonomie, je faisais mes calculs, puis je me dis, ça se fait parce que c'est le premier véhicule qui combinait une grande autonomie et une capacité de recharge rapide à 350 kW à un prix qui faisait du sens. Autour de 75 000. Moi, je l'ai eu, il était à 82, j'ai eu 7 000 de subvention, 75, et à comparable d'un véhicule à essence, un truck à essence. Pour moi, dans mes calculs à moi, ça faisait du sens. Et j'ai accepté d'être un des premiers cobayes. J'ai accepté avec les désagréments que ça venait, mais là, on est arrivé à un niveau un petit peu trop supérieur, selon moi. Bon, est-ce que tu étais conscient de la part de risque que tu prenais en achetant? Parce qu'on le dit depuis des années, et c'est pas propre aux véhicules électriques, là, on le dit depuis des années, acheter un véhicule tout frais sorti du four, qui n'a pas fait ses preuves encore, peu importe le manufacturier, il y a quand même une part de risque. Là. Chez Tesla, même le Cybertruck a eu énormément de problèmes avec leur plateforme. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais Tesla fait des véhicules depuis 2012, on le sait tous. Et ils ont même eu des problèmes avec le Cybertruck. Fait qu'imaginez GM... que là, ils font leur première plateforme Ultium, on le sait tous, là. Et là, je me suis dit, gars, je prends ce véhicule-là, je vais le louer. Je ne l'achèterai pas avec un bâton, c'est ce que je disais, là. J'y toucherai pas avec un bâton, mais je vais le louer. Je vais prendre une chance. Je vais le louer pendant 4 ans. Il arrivera ce qui arrivera, mais je vais être un gars qui va tester. J'ai tout le temps été un gars comme ça. J'ai été un des premiers à acheter l'iPhone, etc. Ça me dérange pas. Mais c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Je voulais partager mon expérience d'un gars qui, ça ne dérangeait pas de l'essayer, mais là, il ne faut pas que ça arrive à quelqu'un d'autre.
Est-ce que tu étais d'accord avec le fait que ça te dérange pas? Ben, je pense pas qu'on avait ça en considération, Gab. Jamais que ça a été comme, hey, on prend le risque, puis tu sais, peut-être que le truck, il marchera pas, puis on pourra pas faire nos Mais voyages. à quel point vous étiez conscient que vous étiez des testeurs? Ben, non, pas à ce point-là. Je pense que c'est une fois qu'on est dedans que là, on fait, hey, Calvin, c'est vrai que c'était la première version. Ouais, fait mais que... je m'étais pas mis la tête dans le sable en me disant, je vais faire 500 000 kilos, puis il va rien se passer. On se dit tout ça? Oui. C'est OK, ça. Parfait. Et c'est pas ce qui est arrivé. Et là, avant même qu'on embarque dans l'aventure que vous avez récemment vécue, le véhicule a fait face à des problèmes et son propriétaire par le fait même. Alors, moi, les premiers problèmes que j'ai eus, c'est à l'automne passé. J'étais chez moi et il y a eu la première lumière. Tu sais, la lumière que tout le monde a là, sur les réseaux sociaux, c'est la fameuse lumière du système haute tension. Hein? Ouais. Hugues, Louis-Philippe, tout le monde est au courant de ça. Qu'est-ce que ça veut dire, cette lumière-là? Ça veut tout dire. Hein? Ça veut dire il y a peut-être un problème de... C'est le check engine du monde électrique. Mais c'est un check engine très général. Voilà. Mais moi, je Comme me un suis rendu check compte, engine, en c'est parlant général. avec les ingénieurs de Québec, ce qui est le fun, c'est qu'ils m'ont donné l'information, c'est qu'il y avait, sur un des stacks de batterie, il y a eu un des capteurs qui n'a pas été capable de lire la lecture de voltage pendant 1/10 de seconde sur un des 3 stacks de batterie. Wow. Et GM a pris la décision, là, ça prend quelques jours, là, mais GM a pris la décision préventive de changer la batterie. Mais imaginez, c'est une batterie de 200-220 kWh. Moi, j'ai aucune décision là-dedans. C'est GM qui prend... Oui, je sais, c'est fou. Mais j'ai trouvé l'approche de GM quand même préventive. J'imagine qu'ils se souvenaient qu'ils ont créé une Bolt, là, ils sont en train de sauver leur réputation. Ouais. Et moi, mes désagréments étaient pas si graves que ça. Je me fais prêter un véhicule par le concessionnaire. Tout est pris en charge. J'ai appelé OnStar chez moi, dans mon entrée. Il y a un remorqueur qui est venu. Il y a un chauffeur de chez mon concessionnaire qui est venu me chercher. Je veux dire, les désagréments, j'ai pas fait des vidéos sur TikTok. Autrement dit, le service a été à la hauteur de tes attentes. Impeccable. Puis j'ai trouvé même GM, ils ont été préventifs. Je veux dire, ils ont pris aucune chance. On parle d'une mauvaise lecture. Pas que la cellule a eu une surcharge. Ouais. Il y a eu une mauvaise lecture d'un des capteurs. Imaginez le nombre de capteurs qu'il y a là-dedans. Fait que moi, je regardais ça puis je me dis, je suis pris en charge. Ils prennent aucune chance. C'est ce que j'ai pensé. Et rendu à l'hiver, il est arrivé que le chauffe-batterie, ce qui gère le réchauffement de la batterie, a eu une panne. Et là, j'ai pas eu de chaufferette pendant 1 mois dans mon véhicule. C'est le fun, l'hiver à Québec, pas de chauffage. Mais le Silverado, il faut voir le bon côté des choses. Tu vas voir, on voit le bon côté des choses. Il y a une prise 20 ampères, 110 volts dans la voiture et je me suis installé une chaufferette électrique. Ah, OK. wow. Non, mais il y a toujours une solution. C'est la première fois que j'entends ça. Et même mon concessionnaire, ils m'ont trouvé très débrouillard, mais à un moment donné, il faisait tellement froid. Joanie m'a vu, j'ai même mis une chaufferette au propane pour préchauffer la cabine. Oh mon mais Dieu. t'as pas le choix, tes fenêtres sont toutes rangées. J'étais pas capable de me rendre au garage. Il faut en rire. Moi, je me souviens quand j'étais petit gars et que le laitier arrivait avec son camion, son GMC Grumman, puis qui nous sortait la poche de lait, il y avait une petite chaufferette auxiliaire sur son tableau de bord. Ça s'explique. Ouais. Dans un Silverado de l'année, payé 75 000, un peu moins justifiable. Il faut quand même en rire. Il y avait quand même une solution. Il faut en rire. Mais encore une fois, j'ai pas mis rien sur les réseaux sociaux. J'en ai pas parlé. Les gens à mon concessionnaire à Québec ont tellement été... Il était extraordinaire. Marlin Chevrolet, tu vois. Oui, Marlin Chevrolet. Depuis le début, j'ai parlé aux autres dans les vidéos. Ils n'ont aucun problème. J'ai aucun problème avec eux. Ils m'ont toujours bien servi. J'ai eu un véhicule à un bon prix. Tout est beau, là. Bon. Mais là... La prochaine étape s'en vient. Fait que là, on se souvient, un block heater et une batterie déjà de changer. Et là, on décide de partir. 1er avril ou autour du 1er avril 2026, le véhicule a combien de kilométrage à ce moment-là? 41 000. 41 000 kilomètres. Ouais. Et vous décidez, Joanie et toi, de partir à l'aventure avec la famille, avec les enfants, pour prendre une vacance, roulotte arrimée à l'arrière. C'est là que l'histoire commence. Alors, moi, je vous laisse conter l'histoire à deux. On est tout oui.
évidemment, ceux qui vous ont suivi sur les réseaux sociaux ont appris à rigoler avec vous, à réaliser à quel point ça pouvait être complexe et contraignant. Mais il n'y a rien comme vous deux pour raconter l'histoire, je pense. Je vais laisser la place à Joanie qui va raconter ça. Ben justement, il faut dire qu'on a commencé par l'année d'avant. On est allé en Floride pour juste tester puis se rendre compte, est-ce que ça se fait voyager avec un véhicule électrique puis une roulotte en arrière? Tu sais, comment qu'on se recharge? C'est-tu possible? Y a-tu des places qu'on peut recharger en gardant la roulotte ou faut dépiner à toutes les fois? Et vous l'aviez fait avec ce camion-là? Oui, puis exactement. L'année passée, juste pour vous dire le style de personne qu'on est, c'est qu'on est parti de Québec, on savait pas où est-ce qu'on s'en allait. On allait soit au Colorado ou en Floride. Juste pour vous dire. Ce qui n'est pas exactement à la même place. Et non, mais à Montréal. Un qui est vers le sud, un qui est vraiment à Montréal, on s'est décidé la Floride parce que je me suis dit, j'ai mes adapteurs, j'ai mes affaires, mais je veux tester la Floride parce que je savais qu'il y a plus des grosses villes. Il y a plus de concessionnaires Chevrolet. Ouais. Fait qu'on s'est dit, c'est plus court aussi que le Colorado. Puis le Colorado, il y a les grosses montagnes, les chaînes de montagnes, les Rockies. Bon. Fait qu'on s'est décidé à Montréal, on s'en va en Floride et tout s'est bien passé. Puis c'est cette expérience-là qui m'a permis d'avoir la confiance d'aller au Colorado. Et c'est ça, c'est un petit peu la prémisse de notre histoire. Il était très confiant, puis malheureusement, on a peut-être manqué de confiance. Et cette expérience-là, c'est faite avec le même véhicule. Là. Exactement. Même setup, même roulotte à l'arrière, fait que même genre de poids aussi. Fait que c'est ça, on part de Québec. Nous autres, on habite à la ville de Québec et on s'en va direction Arizona. Fait que ça fait 2 jours qu'on roule. Et là, on se charge dans un chargeur très, très haute vitesse. Puis Gab est très excité, il voit comment que ça monte vite la charge. Puis finalement, on est prêt à partir, fait qu'on arrive pour enlever le fusil, mais c'est pas un fusil. Là. Le fil de recharge. Le fil de recharge, merci. Puis, il est bloqué. Et c'est monté à combien, la vitesse de charge? Fait que dans le fond, moi, je suis un gars qui regarde même les courbes de recharge lorsqu'il recharge son véhicule. Fait qu'on est passé de 362 kW à 175. 362? Oui, exactement. 362 kW. Et au début, puis on est passé de 16% à 62% environ 20-25 minutes. On est en train de manger durant ce temps-là. Ce qui est pour une batterie de 205 kWh, c'est gigantesque. Puis on est à des chargeurs Iona qu'on vient d'apprendre que Iona, dans le fond, les propriétaires, c'est GM. Je ne le savais pas à l'époque. Et c'est une nouvelle compagnie américaine qui a installé des chargeurs qui sont, on pourrait dire, ils sont faits pour les remorques, pour les attelages. Ça ressemble à une station-service traditionnelle et ils ont même commencé à rhabiller ou de faire des rénovations dans des anciennes stations-service pour que ça ait une expérience que les Américains pourraient se reconnaître là-dedans. Alors, je rentre avec ma roulotte. C'était invitant. Oui, c'était invitant. Alors, un look vintage, tu payes avec une carte de crédit. Ça fonctionne comme une station-service. Tu n'as pas besoin d'application. Tout est pris en charge. Et là, à 62%, la charge arrête. On est en train de manger. Puis je me dis, c'est pas normal. Des fois, c'est peut-être à cause de la carte de crédit que, tu sais, des fois, tu fais pas assez d'argent là, dans le compte. Ouais. C'était ma première idée. Et là, j'arrive pour enlever le fil. Et ça ne fonctionne pas. Puis là, imaginez si tu veux remorquer un véhicule électrique et le char est une brique. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Le fil, tu peux pas le retirer. Et là, c'est là que je dis à Joanie, il y a quelque chose... Là, tu verrouilles, tu déverrouilles, j'ai rien à faire. Rien à faire. Quand je dis une brique, il n'y a rien. Tu peux pas le mettre sur le neutre, tu peux pas... Il n'y a plus rien. La seule chose qui fonctionnait, c'est tout ce qui était sur le 12 volts. CarPlay, OnStar, la radio. Mais aussitôt que j'appuyais sur le frein pour démarrer le véhicule, le Silverado, tu sais, il démarre avec le frein. Ouais. Il y avait il redémarrait. Fait que là, dans le fond, on fait des recherches parce qu'on est comme, en premier, il faut au moins réussir à débrancher. Ouais. Fait que là, on se rend compte qu'il y a on regarde des vidéos YouTube, on se rend compte qu'il y a une petite planche que tu peux prendre ou ton pneu arrière, puis on débranche. Puis là, on arrive justement enfin à se dire, bon, OK, on est débranché, on peut repartir. Non, on se dit, on peut repartir. Ah oui. Mais là, il y a la roulotte arrimée à tout ça. Là. Il y a la roulotte et des enfants à l'intérieur. Ouais, ça, c'est l'autre. Et il commence à pleuvoir. Fait que là, on essaie de partir la voiture, rien à faire. La voiture part plus. Fait qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va encore... Y a-tu un code au tableau de bord qui vous indique qu'il y a un problème? Rien. Et c'est là qu'on s'est dit, on va débrancher la batterie 12 volts. On se dit, on va essayer de redémarrer le système. C'est la première chose. Fait que là, j'ai sorti mes outils. Et là, on attend là-bas 20 minutes, le temps qu'on est capable de redémarrer le système. Là, je dis à Joanie, c'est vraiment pas normal. Là, on appelle OnStar.
Et c'est là que notre aventure a débuté. Mais même OnStar, même moi, j'essaie de les éduquer sur leur fait. OK, il y a une remorque, il y a des enfants et c'est un véhicule de 9000 livres. Les roues sont complètement barrées. Ça prend un flatbed, puis il faut être capable de le glisser sur le Donc, ça flatbed. prend des plateaux. Oui, c'est pas tout le monde qui font ça. Fait que quand tu appelles la personne à OnStar, elle était bien gentille, mais c'est pas une experte en remorquage. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, gars, écoutez, on va gérer ça demain, je vais appeler la bonne compagnie. Mais juste ça, notre aventure débutait là. Juste de trouver un concessionnaire. Là, vous êtes où? Physiquement? On est à la ville Pontiac. Pontiac en Illinois. Quel nom? C'est une ville, évidemment, où vous allez retrouver un musée de la marque Pontiac qui est fascinant. C'est vrai, ça? Passant. On n'est même pas allé. Oui, c'est un beau petit musée. On n'a pas eu le temps d'y aller. Sur l'histoire de la marque Pontiac. Oui, puis c'est vrai, autant, là, c'est en Illinois. Où vous étiez, mais il y a aussi dans la ville de Pontiac, au Michigan, un musée Pontiac. Mais Pontiac n'a jamais fait de camion électrique, alors vous n'en auriez pas vu là. Bon, l'aventure se poursuit. Vous êtes à Pontiac, en Illinois, et... Puis là, il n'y a pas de garage à proximité qui peuvent nous prendre. Parce que, tu sais, un véhicule électrique, c'est pas tous les garages qui savent comment les réparer. Même s'il y a un Chevrolet dans notre ville en ce moment, à côté de nous, là, on le voit, on le est Chevrolet. allé à pied à un Chevrolet. Ils peuvent pas Ils voulaient pas le prendre. Non, ils voulaient pas le prendre. Wow, ça, c'est étonnant. OK, on va vous apprendre de quoi, OK? Nous autres aussi, là, on a appris des affaires. Si le concessionnaire vend pas de véhicules électriques, ils sont pas équipés. Oui, non, mais parce que chez nous, ils en vendent tous. C'est un peu logique. C'est ça. Mais... Aux États-Unis, ils en vendent pas tous. Et voilà. Alors là, nous autres, on se dit, on s'en va à pied au concessionnaire. Fait que là, nous sommes sauvés. Hey, on est chanceux. On a un concessionnaire à pied à côté. Puis je dis à Joanie, c'est quoi les chances? On se disait demain matin, pas de problème. On dort là, puis on s'en va là-bas. Il nous donne un pick-up Votre optimisme est contagieux. Et là, on part. Un homme heureux. C'est ça. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Bon. Non, fait que là, faut trouver justement un concessionnaire qui peut prendre la voiture, qui a du temps bientôt, parce que nous, il faut dire qu'on est en vacances. Là. On n'a pas ça plusieurs fois par année. On a une fois par année. La maman est s'impatiente. La maman, elle se dit, tabarouette, moi, je vais pas gaspiller mes vacances de l'année. Non. Tu sais. Fait que, on trouve un concessionnaire, il est à 45 minutes de là. J'appelle plein de différentes places pour réussir à trouver quelqu'un qui va remorquer et notre roulotte, et notre truck, et amener nos enfants. On est 4. Tu sais, souvent, les remorqueurs, ils ont juste une place à côté. Ils ont pas de la place pour une famille complète. Fait que, je trouve une super compagnie. Ils nous disent, on va être là super. Fait que, on attend, ils arrivent, tout se passe bien. Ils nous amènent dans le nouveau concessionnaire. Et là, l'histoire du camping Chevrolet arrive parce qu'ils trouvent un spot pour mettre la roulotte. Gab, qui était super prévoyant, il est comme, est-ce que tu as une place que je pourrais peut-être brancher pour avoir de l'électricité, puis peut-être même mettre de l'eau, parce que nous, on est partis du Canada, puis c'était l'hiver. Fait que on n'a pas d'eau dans notre roulotte. Puis je sais pas si vous faites du camping avec des roulottes, mais c'est pas l'idéal. Tu n'as pas de douche, tu peux pas laver rien, tu peux même pas aller aux toilettes. Fait que finalement, il installe le remorqueur, remorque notre roulotte dans un coin que tous ceux qui nous suivent maintenant ont vu le beau coin du camping Chevrolet. Le barbecue à côté. Là. Oui, c'est magnifique. L'image est là. Écoutez, les paniers, je tiens juste à dire, les paniers n'étaient pas là. C'est du Photoshop. Juste pour être clair. Pour les gens qui n'avaient pas compris. Juste pour être certain. Écoute, il manque la piscine. Je trouve que... Au moins, on a le courant. On trouvait ça drôle encore. On se disait, tu sais, on a une place sécuritaire pour mettre la roulotte. Ils vont nous prendre en charge. Mais moi, on dirait que ma naïveté de consommateur a freiné quand j'ai dit au concessionnaire, ben prêtez-moi un truck, tu sais, équivalent. Puis on part d'ici, tu sais. Et c'est là que ce soit électrique ou à essence. N'importe quoi, moi, diesel, 1500. Tant que t'es capable de remorquer. N'importe quoi. Puis notre roulotte, elle pèse environ 5000 livres. Ça aurait pu se faire avec une grande gamme de véhicules. Même un Canyon aurait fait le travail. Et quand le concessionnaire te dit dans pleine face, on n'a pas de fleet, on n'a pas des véhicules de courtoisie. Merci, véhicules de courtoisie pour vous accommoder. Ben là, moi, je me dis, ben passe-moi un truck dans le cours. Tu sais, c'est un concessionnaire américain. Imaginez-vous, c'est un parking complet. C'est comme le parking un océan de pick-up. Là. Oui, c'est là que je me suis dit, non. OK. Puis c'est là qu'ils nous ont prêté un véhicule Hertz pour se promener en ville, mais c'est là que j'ai fait, OK, si on n'a pas notre véhicule à nous, on n'est pas sorti d'ici. Ça a été comme la première fois que j'ai réalisé que ça ne sera pas facile. Puis Hertz ne louait pas de camionnettes. Et Hertz, il faut expliquer ça, c'est important de donner l'information. C'est là qu'on a découvert pour remorquer légalement
légalement acheter. Juste à dire, tu peux pas aller chez Enterprise puis Hertz et prendre un F-150 puis mettre ton attelage en arrière. Pour le faire légalement pour tirer une charge, il faut que ça soit dans une compagnie comme U-Haul ou on a découvert, c'est important, qui ont été très gentils dans notre aventure, Enterprise Truck Rental. Pas Car Rental, Truck Rental. Alors, c'est plus dispendieux parce qu'ils ont des assurances supplémentaires. C'est des véhicules très, très avec, tu sais, diesel, 2500. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que GM, qui nous offrait 44 $ US par jour pour louer une voiture, ben, essayez de louer un pick-up équivalent pour tirer une roulotte avec un service commercial pour 44 $ par jour. Alors, c'est là qu'on a trouvé... Ça paye un quart de réservoir. On se comprend. Fait que c'est là qu'on s'est dit, il faut trouver une solution parce que là, on va aller vite, là, Babe. Là, si tu veux l'expliquer, vas-y. Oui, j'adore qu'il m'appelle Babe en plus dans toutes ces... c'est sympathique. 17 ans. Entre vous et moi, là, c'est très, très rare qu'on entend le mot Babe ici à cette émission, dans ce local. Fait que ça fait du bien. Bébé. Je suis pas sûre que je préfère ça. OK. Mais là, en tout cas, c'est ça. On est dans le concessionnaire, puis ça fait déjà 3 jours qu'on est là parce que, tu sais, le temps passe, puis dans le fond, le concessionnaire même, il peut pas lui-même prendre des actions sur notre truck, même s'il savait qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Fait que lui, il faut qu'il parle à la maison mère, puis qu'elle, elle lui dit, bon, teste ça. Fait que là, il part, il teste son affaire, il envoie ses résultats, il attend la suite. Et là, il peut faire la suite. Fait que là, ça fait un grand délai, puis à un moment donné, là, ils trouvent un problème, puis là, ils disent, bon, on pense que si on change la batterie pour une autre fois, le truck va recommencer. Fait qu'on là, ils nous disent, on fait venir une batterie, on sait pas quand est-ce qu'elle arrive, on pense que ça risque d'être en début de semaine prochaine, c'est Pâques, on est vendredi. Puis là, nous, on se dit, là, on n'est pas sorti du bois, tu sais, jusqu'à combien de temps encore faut rester au camping Chevrolet, là? Moi, c'est pas là que j'ai booké pour mes vacances, là. Fait que c'est là qu'on décide d'aller louer un truck et de partir puis aller faire notre voyage. Fait qu'on part, on fait notre voyage, on vit notre vie. Et là, on se fait dire, justement, une semaine plus tard, le truck est prêt. Puis là, je leur écris, ben l'avez-vous testé? Êtes-vous allé charger au max? Puis tout ça. Ah, si tu veux qu'on te le charge à 100% quand tu reviens, oui, on peut te faire ça. Ouais, mais je voudrais que tu testes tout, tu sais, pour être sûr qu'il marche. Mais ils ont jamais fait un diagnostic à savoir pourquoi la charge avait cessé à 62%. Moi, ce qui m'a allumé une lumière d'urgence ou que je me suis dit qu'on n'était pas sorti d'ici, c'est que moi, je recevais certains types de codes dans l'application. Vous le savez que Chevrolet a une application. C'est quand même bien fait. Lorsque tu as un problème, c'est que moi, je suis capable de voir dans mon application un petit peu c'est quoi le problème. C'est général, mais j'ai reçu aussi un courriel de OnStar qui me donnait certains codes. Fait que ça, c'était quand même bien. Et là, ce qui m'a inquiété, c'est que qu'est-ce que l'ingénieur voyait sur son écran avec ses outils de mesure ne correspondait pas. Le code que moi, j'avais reçu de OnStar, il ne le voyait pas dans son système. Et le code que j'ai reçu ne l'avait jamais vu. Et les gens chez GM l'avaient jamais vu. Et là, c'est là que je me suis dit, OK, même s'il change la batterie, on était à une charge rapide 350 kW. L'électricité, ça va vite, hein? Vitesse de la lumière. Oui. Ils ont des codes qu'ils n'ont jamais eu. Moi, je me suis dit, je suis sûr qu'ils changent la batterie. Puis c'est ça que j'ai dit à Joanie. Ils vont changer la batterie. Puis il va y avoir un problème. Par-dessus un problème. Par-dessus un problème. Et ultimement, c'est ce qui est arrivé. Mais c'est là qu'on s'est dit, ils ont vraiment un problème de diagnostic. Pas juste un problème de mécaniciens qui sont sur place qui doivent être formés. Et les mécaniciens nous disent, hey, vous allez aimer ça, les gars. Les mécaniciens nous disent, on a changé des batteries d'Equinox ou de Blazer, mais jamais de Silverado. Ouais. Fait que là, tu te dis, ils l'ont jamais fait. Je sais que c'est assez simple, c'est relativement simple de changer la batterie, mais c'est juste qu'on se disait, vous comprenez, on n'était pas 100% en confiance. C'est simple dans la mesure où tu sais ce que tu fais. Et au Québec, il s'est vendu beaucoup de véhicules électriques. Donc là, les concessionnaires commencent à être habitués. Mais dans un endroit où ils n'en ont pas vendu et où on se ferme les yeux pour pas voir qu'il y a des véhicules électriques qui existent, d'être obligé de jouer là-dedans puis de s'en aller à l'aveuglette, non, mais moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que je vois pas de procédure de diagnostic. Alors déjà pour diagnostiquer la panne, mais ensuite faire le diagnostic jusqu'à la fin pour s'assurer que la panne est réglée. Je veux dire, un mécanicien, il sait faire ça. Tout le monde, n'importe quel mécanicien mécanique sait faire ça maintenant parce que c'est là depuis plus de 100 ans. Ouais. Mais là,
je vois pas de procédure de diagnostic au départ et surtout pour vérifier que la panne est là. Et il n'y a pas de procédure de réparation non plus, apparemment. Ah, excuse-moi, mais je voudrais... c'est une question, mais... OK, mais je voudrais juste... je veux pas, dans tout ce processus-là, je veux pas juste frapper GM le plus fort que je peux. Non, parce que le problème, il va plus loin, c'est qu'on a déjà eu des histoires un peu similaires, le coup de la VinFast, dont on a parlé il y a plusieurs mois, où là encore, il n'y avait pas de procédure de réparation et que le système, la voiture est partie perte totale. Moi, j'ajouterais même toute l'aventure de la Chevrolet Bolt. On a changé des milliers de batteries dans ces voitures-là, faute de savoir quel était vraiment le problème. Alors, on prenait pas de chance, on mettait une batterie neuve, le client était content. Ça, c'est bien, mais à terme, tu te dis à un moment, voilà, quoi. Fait que là, c'est pas de taper sur GM, c'est de se dire, c'est quand même un peu bizarre qu'on n'ait pas ce genre de procédure-là. Surtout que c'est quand même, entre guillemets, un peu plus facile de diagnostiquer un système électronique, numérique, parce qu'il y a déjà des codes au départ, qu'un système purement mécanique où ça peut péter un peu n'importe où et on sait pas. Je suis complètement d'accord avec toi, mais la partie que je voudrais juste rajouter, c'est qu'ils ont changé la batterie d'une manière, on pourrait dire, très, très rapide, parce qu'ils savaient quand même qu'on était en vacances. Ils savaient qu'on devait partir dans l'Ouest et ils ont, je crois, ils ont changé un petit peu les procédures pour essayer de nous accommoder. Ils ont fait comment accélérer le processus. C'est ce qu'ils nous disent. Mon chum, des fois, il est naïf parce qu'il est très gentil puis il pense que tout le monde veut notre bien, mais c'est ce qu'ils nous disent. Mais ils ont, selon moi, jusqu'à ce stade-là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Hein? Puis j'essayais de parler avec les mécaniciens. Mettons qu'on parle là, en homme civilisé, en humain civilisé. Je disais, mettons que j'aurais eu un moteur diesel. Puis mettons que j'arrive là-bas, puis le moteur, il saute, ça arrive, puis la pièce est pas disponible. Backorder. Le mécanicien de diesel, il est en congé cette semaine-là, il est malade. Il y aurait des situations jusqu'à présent qui auraient pu être similaires à ça. Ouais. OK? Fait que ça, je peux quand même le dire, mais là, de partir dans l'Ouest américain, de revenir puis de me dire, je me dis, il y avait 3 semaines pour le tester. Et c'est la partie que, après de prendre le véhicule 50 km puis tourner autour de la ville, et là, j'ai un nouveau code qui apparaît. Ça, j'étais un petit peu fâché. Là, mon tempérament a changé un petit peu, puis c'est là qu'on a commencé à documenter énormément ce qui se passait. Mais tu sais, ils nous ont pris rapidement. Fait que c'est pour ça aussi que lui, il voit le positif dans le service qu'ils nous ont fait, parce que nous, on est arrivés, tout de suite, ils ont monté le truck sur le jack, puis ils ont fait toutes les actions qu'il fallait super vite. Fait qu'on a été vraiment bien servis. C'est pour ça qu'au début, s'ils nous disaient justement qu'ils agissaient vite, puis pourquoi ils ont changé la batterie au lieu de peut-être aller plus loin dans leur recherche, c'était dans le but de nous satisfaire rapidement pour qu'on puisse continuer notre voyage. C'était pas leur intention de botcher la job. Non. C'était juste une question de connaissance et d'expérience. On se comprend. Il n'en demeure pas moins que vous êtes retourné au concessionnaire, le véhicule, la batterie est changée, c'est supposé fonctionner et Mais là, en plus, on t'a pas dit, puis ça, c'est la plus belle cerise sur le gâteau. On est en voiture, on est en voyage, puis là, on reçoit un texto du concessionnaire. On aimerait juste vous informer que là, oui, OK, le truck est réparé, mais malheureusement, il y avait beaucoup de vent cette semaine, puis il y avait des annonces de tornades, puis il y a un client qui a ouvert son truck, puis il l'a ouvert dans votre auto, fait que là, la porte est toute brisée de votre auto. Bon. Fait que là, là, on rit, on est crampé de rire. Là, c'est là qu'on se disait, OK, là, on Est-ce que c'est un chat noir? C'est ça, ouais. Les vacances de l'enfer. Mais on en riait. Joanie, elle a une vidéo de ça, elle l'apprend à sa mère, puis je veux dire, sa mère en revenait. Mais là, ça, c'est rien. Fait que là, on décide que là, on va arriver d'avance. Notre auto, il faut le retourner le trunk, le truck. Excusez, tout le monde me dit, il faut pas que j'appelle ça une auto. Le camion ou le truck, il faut le retourner à l'Enterprise le 30. Fait que là, on se dit, on va arriver d'avance. Surtout Gab, là, il est prévoyant, puis pour sa famille, il veut être sûr que tout le monde est en sécurité. Il se dit, on va arriver 2 jours d'avance, ça va me laisser le temps de tester le truck, d'aller le charger, puis même, il est comme, je vais aller me charger chez Iona. Genre, je vais aller tester le chargeur qui a brisé mon truck. Chargeur. Je veux juste dire le type de personne que je suis. Je voulais pas avoir rien. Éliminer les variables. Oui, puis je suis un gars qui veut pas avoir peur de rien dans ma vie. Je me suis dit, je veux pas, mettons qu'il me redonne ce véhicule-là, je veux pas vivre dans la peur de plus retourner dans un chargeur rapide. Puis je me dis, s'il peut sauter là-bas, j'aurais encore plus s'il ressaute au même chargeur, je me dis, j'avais mon cas réglé il y a un problème. Ouais. Fait que j'étais même prêt. Là, Joanie était comme, non. On tournera pas en arrière. Non. Même les enfants en arrière, nos 2 garçons étaient comme, non, papa. Non. Tu le testeras, rendu à Québec. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste pour vous dire que je voulais arriver à l'avance. Je voulais le tester juste parce que je crois jamais personne. Je me dis, eux autres, ils connaissent pas ce véhicule-là autant que moi. Fait que je me suis dit, je suis allé porter Joanie pour qu'elle aille magasiner. Puis j'ai tourné autour de la ville.
puis je voulais vider le véhicule pour aller à un chargeur de niveau 3 puis un chargeur de niveau 2. Ben, je me suis pas rendu là. Il y a une nouvelle lumière qui est apparue dans le dash. Et là, retour au concessionnaire. Je suis rentré à l'intérieur, les gars, ils m'ont vu rentrer, puis ils se sont dit « Oh non! » Puis là, Gab, il sacré, là. C'est parce que t'as fait la job qu'il aurait dû faire il y a 3 semaines. Les autres, c'est-à-dire des tours avec la batterie. Puis une des dernières... Excuse-moi, Louis-Philippe, mais la dernière chose quasiment que j'avais dit au concessionnaire, c'est prenez votre temps, dans le sens, c'est pas une job que tu veux rusher, que tu veux faire rapidement. Ouais. Prenez votre temps. Puis de savoir qu'ils n'ont pas juste vidé la batterie de 0% à 100% sur un chargeur haute vitesse, qui sont pas allés le charger avec un chargeur de niveau 2. Puis ultimement, l'unité de recharge qui a été l'autre problème, je crois qu'avec un chargeur de niveau 2, il l'aurait vu. Parce que c'est ça qui gère la batterie interne, c'est ça qui prend le courant de AC qui le transforme en DC. Il l'aurait découvert assez rapidement. Puis c'est ça qui me frustrait, parce qu'on était partis. Tu sais, il y avait tout le temps du monde. Et c'est là qu'on s'est dit, là, il faut revenir au Québec d'une manière ou d'une autre. Parce que là, on va avoir des problèmes. Parce que la période de vacances s'achevait de toute façon. Les enfants, il faut qu'ils retournent à l'école. Il faut mettre les enfants en sécurité. On peut pas vivre au camping. Tu sais, là, on riait au début, on a fait des memes. Moi, ça me fait très rire, hein, le camping Chevrolet. Oui, on a même pensé faire des collants pour ça, pour les VR. Parce que j'ai l'impression d'entendre Marie-Lou partir à l'aventure dans une série de pubs GM, tu sais. Mais ça sonne un peu comme ça. Je trouve ça très drôle. Puis on en riait au début, mais là, on était rendu à un point, Joanie, que... Ah ben là, c'était plus drôle. C'était plus drôle, mais après, on est des gens positifs, là, fait qu'on essaye toujours de voir le positif. Il y a toujours des pires histoires que la nôtre. C'est pas si pire. Là. On a une roulotte, on a un truck, on a des enfants, on a encore de la place sur la carte de crédit pour si on a des dépenses de plus à faire. Oui, parce que là... Ouais. Ça engendre des dépenses aussi, on pourrait y revenir. On va y revenir. C'est sûr que bon, il y a ça. Mais là, retour au concessionnaire, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, Joanie. Ben là, c'est rendu ton tour, je pense. Parfait. Fait que dans le fond, on donne le véhicule et c'est là qu'ils nous apprennent que c'est le module de charge. Ce qui veut dire, c'est le chargeur à l'arrière du véhicule. Est-ce que vous savez comment il est fait, le Silverado EV? Dans le fond, c'est toute l'arrière du véhicule. Ils ont eu la brillante idée. Moi, si j'étais ingénieur, j'aurais fait un accès par le coffre. Ouais. Mais ils l'ont mis... Puis vous avez déjà vu les suspensions de Silverado, comment c'est fait? C'est pas ce qu'il y a de plus léger. Ah, non. Ouais. Alors, c'est 17 heures de job, 2 personnes, 200 US $, 17 heures de travail pour enlever tout le derrière du véhicule, une job qu'ils n'ont jamais faite pour aller chercher le chargeur qui se fait commander en arrivant à 48 heures. Les gars, ils ont quand même été intelligents, ils ont démonté le véhicule avant que le chargeur arrive. Et là, on se croisait les doigts. Ça, c'est un chargeur qui est thermorégulé en plus? Oui. Et là, je regardais en dessous avec une lumière, puis je pense qu'il n'est pas prêt pour les hivers québécois avec notre calcium. J'ai vu à quoi il ressemblait. C'est pas joli pour... Il y a 1 an et quart, le véhicule, là. OK? Alors, j'ai vu de mes yeux vus à quoi ça ressemblait après un hiver, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Et là, c'est là que... Là, ils ont tout démonté ça. Ils l'ont changé. Et là, on se croisait les doigts que le vendredi... Le truck et le camion étaient réparés et on repartait au Canada. Mais je demandais aux mécaniciens là-bas et tout le monde qui travaillait là, est-ce que vous auriez confiance en ce véhicule-là à le mettre à atteler une remorque avec 2 enfants à l'intérieur et croiser 10 recharges rapides jusqu'au Québec? Et tout le monde, personne n'avait confiance en ce véhicule-là. Fait que Are you crazy? Il y a une partie de moi qui se disait que j'ai hâte de revenir à la maison. J'ai pas hâte de revenir à la maison avec ce camion-là, mais il y avait quand même une possibilité que le vendredi, tout était réglé puis on repartait au Québec. Okay. Et là, le vendredi à 16h15, notre ami du service à clientèle nous contacte et il nous dit, il y a encore un problème. Ça nous prend des ingénieurs, les faire venir en avion. Et là, il faut qu'ils venaient... Oui, c'est ça. Mais, OK, je m'excuse de te couper parce que l'élément qui est important là-dedans, c'est de réaliser qu'il n'y a aucun technicien qui est certifié pour faire une prise de diagnostic sérieuse. Tout se passe à l'extérieur. À l'extérieur. Et c'était ça avec la Chevrolet Bolt, c'est-à-dire que quand tu te présentais chez un concessionnaire ici au Québec, le concessionnaire n'était même pas autorisé à faire un diagnostic de défectuosité. Fallait brancher le système au BD et là, faire ça par appel avec Oshawa ou quelconque endroit aux États-Unis pour qu'eux prennent une décision. Et la décision, c'était toujours change la batterie. Et voilà. Ça, c'est une autre histoire. Mais là, dans votre cas, à vous deux,
vous n'êtes pas chez vous. Ouais. Vous avez les enfants, vous avez la roulotte, il y a le temps qui avance, il y a vos cartes de crédit qui sont en train de se loader. Parce que, ça commence à être stressant. Là. Parce qu'on n'a eu aucune garantie durant tout ce processus-là. Puis je comprends, tu sais, il y a une partie de moi qui se dit, je sais que GM n'est responsable que de réparer le véhicule. Je comprends que mes assurances de voyage, ils me disent, il n'y a pas eu de sinistre. Donc, il n'y a pas de sinistre. C'est une voiture qui est brisée. À part une porte. Ouais. On les a rappelés après pour ça. Ouais. Mais dans le fond, je comprends les responsabilités, mais il y a une responsabilité, selon moi, morale aussi. Ben oui. Et on n'a eu aucune... Il nous disait tout le temps, payez, ramassez les factures et envoyez-nous ça après et on va évaluer votre cas. C'est juste que moi, à un moment donné, je me dis, les factures montent, je veux minimiser les dégâts dans le cas qu'ils ne remboursent pas. J'ai mes enfants avec moi. Ma conjointe, je veux dire, il faut qu'elle aille travailler. Ça commence à peser sur le moral des troupes, même pour des gens comme nous. Et c'est là qu'on a dit, on prend nos moyens puis on s'en va. Puis c'est là que je suis allé louer un F250. On a piné ça, puis on s'en va d'ici, puis on va gérer ça à distance, puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et j'ai le sentiment que Enterprise Truck Rental a été plus généreux avec nous autres et a été plus proactif avec notre histoire, parce que juste en y disant que GM, on n'était pas sûr qu'elle allait nous rembourser, ils nous ont enlevé 2400 $ sur la facture du retour, avec aucun skin in the game, comme frais, dans le fond, pour regardez les images, le frais de dépôt. Là. C'était le frais. Ils m'apprennent ça. Ils m'avaient confirmé. Ils avaient appelé 2 de leurs supérieurs pour confirmer qu'on pouvait traverser les douanes avec un véhicule américain. Mais ils m'ont dit, il faut que tu le ramènes au Canada. J'ai demandé à 2 personnes supérieures de me confirmer ça parce que je voulais pas être bloqué aux douanes avec ça. Et il fallait que je le ramène au Canada. Ça, c'est le dernier de mes soucis. Je voulais juste ramener mes enfants. Tu veux dire qu'il fallait que tu le retournes aux États-Unis après? Excusez-moi. Et c'est là que le gars, j'ai juste dit, la personne responsable merveilleuse, j'ai juste dit, GM, j'ai aucune confirmation qu'ils vont me payer ça. Il a appelé ses supérieurs et il m'a enlevé 2400 $ sur la facture. On est passé de 3500 à 1000 $ pour revenir au pays. Ce qui est rien. Et je vous garantis... Faites un deal pour GM. S'il faut qu'ils nous remboursent, là, c'est pas trop cher. Si on n'était pas des brouillards, qu'on parlait pas en anglais, puis qu'on n'avait pas des contacts, puis que ça aurait pu coûter très, très cher. Et si GM décide de pas nous payer, non seulement il y a un deal incroyable en ce moment, parce que j'ai même eu un ami qui est parti de Québec pour me rejoindre au Maine, avec son véhicule personnel, pour venir m'accompagner pour me retourner au Québec. Mais moi, ma priorité, à partir du vendredi qu'on parle, c'était la sécurité de mes enfants. On peut pas gérer ça. Tu sais, mes enfants, ils trouvent ça bien drôle. C'est des petits soldats, ils sont incroyables. Mais à un moment donné, il faut que tu retournes à l'école bodé. Non. Et là, Joanie, tu sais, elle aussi, tu sais, ça a commencé à nous peser pareil, même autant qu'on est positif. on a étudié toutes les possibilités. On se disait, les enfants pourraient tirer la roulotte, puis on met le Silverado en arrière, puis on a mis sur Internet toutes les possibilités qu'on aurait pu faire. Mais c'est là, tu sais, on en riait, mais là, on s'est dit, il faut revenir au pays. Mais je pense que le point que Gab a soulevé, qui n'a pas été terminé, c'est, dans le fond, GM, il se lançait la balle. Là, parce que nous, on est Canadiens. On a acheté notre véhicule ici, chez Marlin Chevrolet à Québec. Puis, on est aux États-Unis. Le véhicule là-bas, c'est là qu'il y a la problématique. Fait que là, eux autres, ils nous mettent en contact avec GM, le concierge américain, parce qu'eux autres sont américains. Fait que c'est ça le contact. Fait que nous, c'est avec le concierge américain qu'on commence à essayer de trouver des solutions pour poursuivre nos vacances. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est que pour honorer la garantie, c'est pas General Motors US, c'est General Motors of Canada qui doit le faire. Et là, ça se parle pas. Là. C'est là que ça devient la grosse complication. On est pris dans le système parce que c'est ça, GM, USA, eux autres, qui étaient comme, OK, on va payer, Gabriel l'a mentionné tantôt, un montant spécifique pour que vous louiez un pick-up, pour que vous puissiez continuer votre voyage, puis on va payer le gaz, considérant que vous avez un véhicule électrique. Tout ça est réglé, mais là, à un moment donné, ils sont comme, mais vous êtes Canadien? Oui. Ben, c'est pas avec nous que vous gérez. Fait que tout ce qu'on vous a proposé, ça tombe. Ça tombe à l'eau, puis on avait déjà entamé des dépenses. On était déjà partis, on était sur la route, on arrivait oui, mais t'es en territoire américain, là. Oui, mais c'est plus eux. Fait que moi, j'essaie de battre, justement. Je dis, mais oui, mais notre truck est dans votre concessionnaire américain. Parce que vous voyez, je suis quand même quelqu'un d'intense, là. Je laisse pas les choses aller tout seul. Mais c'est ça, j'essaie de combattre puis de dire, ben non, mais là, en plus, on s'est parlé combien de fois, tu sais, vous le saviez que notre truck était canadien. Vous avez eu le numéro, le numéro de série, c'est ça. Fait que ils me disent, non, nous, on fait plus affaire avec vous. Appelez Canada, voici le numéro. Wow. Quel concessionnaire?
C'est Lemon Chevy City. Puis pas Lemon comme un citron, parce qu'il y en a plein qui ont mentionné ça. On peut faire des jeux de mots en masse, mais on s'est dit qu'on allait faire attention, mais c'est Lemon Chevrolet à Bloomington. Comme Lehman Brothers. Bon, alors là, vous êtes rentrés au bercail, les enfants sont en sécurité, le Ford F-250 vous a sauvé la peau. Est-ce qu'à ce moment-là, l'ingénieur qui devait prendre un vol pour se rendre au concessionnaire s'est pointé? Ben là, on n'avait pas de nouvelles. Donc, moi, je les ai textés hier pour juste avoir des nouvelles, qu'est-ce qu'il y en est. OK, c'est pas réglé encore. Le truck est toujours là-bas. Ça serait trop beau. Ça serait trop beau. Ce serait trop facile. Le truck est sûrement encore jacké à la même place, à côté de notre camping Chevrolet. Là, j'ai reçu une notification sur mon téléphone qu'il y a une charge à un moment donné qui a commencé, mais à part de ça, j'ai aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Ben, c'est ça. On a su que, parce qu'on est en texto, la personne qui s'occupait du service à la clientèle pour des histoires comme la nôtre, il est vraiment smart. Puis, dès le départ, il nous a pris en charge puis il nous a donné son numéro de cellulaire. Puis, il est comme si vous avez quelque chose, vous me textez. Fait qu'on a ce numéro de cellulaire. Fait qu'on l'a texté puis on lui a demandé, tu sais, qu'est-ce qu'il y en est. Puis là, ils disent, ben là, il est arrivé avant hier. Donc, on est rendu vendredi. Fait que c'était mercredi ou mardi que Il est arrivé, ça veut dire quoi? L'ingénieur, excusez. En avion. Il est arrivé puis là, il a commencé ses inspections et son travail, puis on n'a pas plus de nouvelles de qu'est-ce qui arrive. Mais moi, ça me surprendrait pas. D'habitude, c'est toujours le vendredi à 16h qu'on avait un diagnostic. Donc, on va checker. La mauvaise nouvelle arrivait le vendredi à 16h. Fait que d'après moi, vendredi 16h, on a quelque chose. Si jamais il y a un texto qui entre pendant l'entrevue, ça serait fantastique. Ah, ben attends, je vais réouvrir mon site. Parce qu'on n'est pas en direct, mais je pense que ça serait bien de l'avoir en temps réel. Des fois, on met juste les chances de notre bord. Donc là, vous avez un contact chez General Motors du Canada pour le service à la clientèle. À quel point ils vous offrent un bon service chez GM au Canada? Parce que là, vous me ferez pas croire que tous les gens à Oshawa ont pas vu votre page, vos réseaux sociaux, là. Fait que moi, la dernière chose que j'ai dit au concierge EV de Chevrolet, de GM, lorsqu'on était là-bas, c'est, tu sais, on a pris les choses en main, on s'est dit, on va faire du bruit sur les réseaux sociaux. Et ça, c'était le vendredi. Et là, quand on est arrivé à Québec, là, le Québec au complet a regardé, c'est magnifique. Ouais. C'est pas, en passant, je dois faire une mention IA, ce n'est pas réel. OK, parfait. Alors, on a remarqué. On sait jamais, OK? Alors, je me suis juste dit, on va faire du bruit durant le week-end, le temps de revenir. Et là, lundi matin, j'ai eu un appel de mon concessionnaire. Le lundi à 8 heures. Hein? On peut pas leur enlever ça. Ils ont été rapides. L'idée, c'était que, est-ce que je peux au moins avoir un véhicule à Québec, un véhicule équivalent? Donc, Marlin Chevrolet. Oui, Marlin Chevrolet m'ont appelé. 8 heures m'ont appelé. Ils voulaient juste avoir tout le plus d'informations possible parce que, évidemment, ils vont être en contact avec GM Canada. Ils vont aller négocier leurs affaires. C'est juste qu'eux autres, ils voulaient juste voir, c'est tout avoir le plus de détails possible. Ils m'ont confirmé, je veux dire, ils m'ont trouvé un véhicule. Il y a un chauffeur qui est venu chez moi. Moi, je voulais juste avoir un véhicule. Après ça, gérer vos affaires. Mais je tiens juste à dire, c'est là que j'ai appris plein de choses. En tant que consommateur, on sait pas ça. Mais de savoir que tant aussi longtemps que le Silverado EV n'est pas chez Marlin Chevrolet, ils me passent un véhicule, mais eux autres, ils n'ont aucune garantie de se faire rembourser. Hein? Alors, c'est comme si Marlin Chevrolet, ils ont pris une initiative. Ça se peut qu'ils sortent ça de leur poche. J'apprécie énormément parce qu'ils n'ont aucune garantie. Mais c'est là qu'on voit que le système est brisé. C'est que le concessionnaire, tant si longtemps que le truck n'est pas chez eux, ils n'ont rien. C'est un petit peu spécial, mais c'est pas moi qui fais les règles, là. Et nous, en tant que consommateurs qui ne fait que acheter un véhicule, le louer, on n'a aucune idée de ça. Je ne sais pas si, messieurs, vous aviez... Est-ce que c'est quelque chose de connu, puis c'est moi qui est complètement... Tu as des représentants provinciaux qui travaillent avec X nombre de concessionnaires qui se rapportent à la maison mère à Oshawa, qui, elle, se rapportent à la maison mère à Détroit. Fait que là, il y a évidemment un jeu du téléphone arabe, puis oui, ça se peut qu'il y ait de gros problèmes comme ça. Mais ce qui me fascine, moi, dans toute cette histoire-là, et parce que vous avez fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, en demeurant, il faut le souligner, extrêmement poli et courtois. Vous avez jamais pété votre coche pour commencer à condamner puis à traiter les gens d'imbéciles ou peu importe c'est quoi. Alors, comment ça se fait que General Motors a juste pas fait « OK, on rachète le camion, fin de l'histoire ». Vas-y. Je veux dire, à ce stade-là, c'est sûr que c'est la chose à faire. Il y a même pas d'autre solution. Moi, à votre place, je voudrais remettre les clés d'une part, mais
la solution, c'est soit de vous remplacer votre camion ou de reprendre le camion sans pénalité en vous payant vos dépenses. Fin de l'histoire, puis on n'en parle plus. Parce qu'il y a des lois anti-citron ici pour ça. Là-bas, là, c'est différent parce que le véhicule est là-bas. Fait que c'est une affaire législative là-dedans pour eux autres. Là. Louis-Philippe, excuse-moi, c'est un sujet qui me passionne. Oui, vas-y. Mais dans le fond, c'est que même la loi anti-citron, si on veut l'appliquer, vous le savez que ça se fait pas. Les gens nous écrivaient sur les réseaux sociaux, la loi anti-citron, comme si c'était la lampe magique avec le génie qui allait sortir. Non, mais ça prend des diagnostics précis pour ça. On n'en a pas, là. Et on n'a pas les diagnostics précis. Est-ce que les journées au garage vont compter ceux-là qui sont aux États-Unis? Je me pose la question. C'est une autre législation. Alors là, moi, je me mets en mode, ce que je me suis dit, c'est que j'allais documenter. On va documenter la procédure. Toutes les étapes. S'ils me disent d'aller retourner là-bas en avion puis de payer avec ma carte de crédit, on va en parler. Si il faut que je ramène ce truc-là au Canada puis il pète en chemin, on va le documenter. Puis je me dis à quel point une compagnie est assez incompétente au niveau marketing et au niveau de son image pour laisser ça aller. Je me dis, on est déjà à 2 batteries qui doivent coûter. Combien vous pensez que ça coûtait une batterie de 200? Plus que le prix du camion. OK. On est à 2 batteries. Les gars à 200$ de l'heure, Marlin Chevrolet, tout le monde, la perte de publicité, le nombre de personnes qui nous ont dit... Non, c'est pour ça. C'est on se dit cher que le camion. Non, mais je veux savoir jusqu'où ils vont se rendre. Puis imaginez que je m'en vais le chercher, je fais ça, puis il pète en chemin, je me dis, let's go, essayons-le. Là, lui, il est rendu qu'il trouve ça quasiment drôle. Non, mais je veux documenter l'absurdité. Ouais. L'absurdité du système. C'est ça que je veux montrer. Il y a quand même un facteur intéressant, c'est que il y a 2 semaines à peine, General Motors annonçait, et je pense qu'on en a même parlé ici, le fait qu'on ne travaillerait plus en recherche et développement sur une prochaine génération de Silverado Sierra EV et que on pourrait s'attendre à moyen terme que ce produit-là soit carrément abandonné. Ça, ils l'ont pas confirmé. Mais la tendance du marché est là. Et est-ce que ça veut dire, puis là, j'envoie une question dans les airs. Est-ce que ça pourrait dire que, pourrait vouloir dire que on a tout simplement décidé de lancer la serviette et qu'on n'investit plus dans la recherche, mais aussi dans l'image de toute cette famille de véhicules-là? Si oui, c'est un sacré problème. Ben, moi, mais en même temps, je trouverais ça il y a l'image Chevrolet. Là. Puis, l'image Chevrolet est plus grande que le produit. Là. Oui, puis l'image Chevrolet, moi, ce qui me fait capoter, c'est que moi, je suis une directrice marketing. Puis là, on se disait que quand tout ça, la dernière batch, le vendredi qu'on était à bout, là, on a dit, quand on était au téléphone avec GM, on a dit, ouais, vous voulez pas nous faire parler à un superviseur, vous voulez rien faire? Parfait. Avez-vous regardé en date nos vidéos? Probablement pas. Checkez bien ça, comment vous allez être tagué quand vous allez retourner au travail lundi. Fait que vous voulez pas? Parfait, bye. On raccroche, on fait notre vidéo. Et là, ils sont des milliers et des milliers de personnes abonnées maintenant à nos pages, à nos réseaux sociaux. 5 millions de visionnements. Qui taguaient Chevrolet, Silverado, genre ils taguaient tout ce qu'ils pouvaient, GM, pour s'assurer de faire le plus de bruit possible. J'imagine pas la personne au marketing qui est arrivée le lundi puis que sa personne aux réseaux sociaux lui a dit ça. Mais en même temps, je suis comme crime, il n'y a pas d'action. Mais d'où le point que je disais il y a quelques minutes, comment ça se fait qu'ils n'ont pas décidé de clore la situation. Je parle même pas de vous faire un chèque, là. On reprend les clés, fin de l'histoire, puis on va s'organiser avec vous pour les dépenses. Moi, c'est tout, là. Moi, je suis entrepreneur dans la vie. J'ai eu plusieurs business, puis je me dis, le problème est arrivé à un chargeur GM. En plus. Qui est une nouvelle plateforme de chargeurs. Ouais. Ils viennent de sortir les Iona. Et là, tu as un nouveau truck avec leurs chargeurs qui viennent d'être installés. Puis il n'y a pas quelqu'un qui a levé la main et s'est dit rapatrier ça au centre de recherche et développement, puis au plus vite. Moi, je trouve ça, puis ça donne pas confiance pour le futur, mais je tiens juste à dire que je trouve ça dommage. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos sur les réseaux sociaux, j'adore ce véhicule. Si c'était pas une histoire de la lumière qui est allumée et tout, ce véhicule-là, j'ai jamais eu un véhicule autant plaisant à conduire, qui est facile à remorquer avec. Il est fantastique, puis c'est ça, je trouve dommage. Ils ont quelque chose sous les mains. Le Cybertruck est pas abordable. Le Rivian est pas abordable. Ford a abandonné. Le marché. Ram a abandonné sa plateforme Charger pour l'instant. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Là, Chevrolet a quelque chose entre les mains. Le Sierra EV est super beau. Le Hummer a pas de bon sens, mais il existe quand même, puis il roule. Puis ils ont quelque chose. Puis il y a une partie de moi qui se dit que c'est vraiment dommage parce qu'ils ont vraiment quelque chose sous les mains, mais c'est une grosse machine. C'est dur à tourner, le volant. C'est vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Vos attentes, c'est quoi? Nos attentes. Moi, premièrement, exactement ce que tu as dit. Moi, c'est reprendre les clés,
offre-nous quelque chose d'autre, rembourse les dépenses qui ont été encourues. C'est tout. Aussi simple que ça. On veut même pas plus que ça. Outre le fait qu'ils ont scrappé vos vacances. C'est ça. On est même capable. On s'est amusé pour on a ri quand même. Fait que je me sentirais mal d'aller chercher de l'argent. Vous vous êtes fait connaître au Québec quand même. Puis en dehors du Québec. On va le prendre. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, qu'ils reprennent le truck puis qu'on n'en parle plus de ce Chevrolet Silverado-là. Mais le pire, c'est comme Gab l'a dit, il va s'en ennuyer parce que tout ce qu'il a dit dans les vidéos, il y en a plein des vidéos avant qu'on avait fait sans savoir qu'il allait avoir la suite. On dit qu'on l'aime, ce truck-là, puis on l'aime d'amour pour vrai, là. Puis je trouve ça dommage parce que mon but d'avoir débuté des séquences vidéo durant notre voyage, c'était dans le but d'éduquer, montrer les applications, les nouveaux chargeurs. J'avais tous mes adapteurs avec moi. Puis la personne sur laquelle ça a tombé, c'était le gars qui voulait être un ambassadeur. Un ambassadeur de l'électrique qui, en plus, je chauffe des trucks à gaz. C'est pas drôle. L'ironie de la chose. Il y a une ironie, mais quand même, je sais, mais je suis un gars qui a j'ai chauffé tous les styles de trucks, 1500, 2500 diesel, on les a tous essayés. J'étais capable de comparer, voir un comparatif entre les deux. Puis je me disais, je vais être un porte-parole et là. Et puis, on jase demain matin s'il faut remplacer le Silverado EV. Est-ce que tu prendrais le risque? Est-ce que vous prendriez le risque d'en acheter un nouveau? Parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Moi, il y a le Rivian, là, mais... Il y a le Rivian. Ben, qu'est-ce que t'en penses, babe? Ben, si la garantie est plus élevée. Parce que là, c'est ça, on arrive au mais la garantie vous garantit pas qu'il brisera pas. Mais au pire, c'est pas grave, on vivra la même chose si le monde peut s'en occuper puis nous réparer notre véhicule. Moi, ça me dérangerait pas parce qu'on a une autre voiture à la maison, au pire. Fait que moi, tu diras après toi qu'est-ce que t'en penses. Moi, j'aimerais ça. Je reprendrais la même voiture, mais avec une garantie plus élevée. Parce que là, on est à 41 000 kilos. Et la garantie plus est à 60 000. Hein? C'est ça, on est sur le bord de ne plus avoir de garantie. Pantoute. Puis il nous reste encore 2 ans? 2 ans. 2 ans à notre location. Fait que avoir le Silverado EV, mais avec une garantie qui sera à un moment qui a du sens pour sa vie. Vous avez quand même un petit côté masochiste. Quand même. Non, mais c'est on est game, on aime ça. Vous êtes persévérant. On est très persévérant. Non, mais comme tu mentionnais, le camion répond à vos besoins et il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a rien d'autre. Et c'est pas tous les camions qui sont nécessairement comme ça. Là. Vous êtes tombé peut-être sur un véhicule qui avait un défaut, puis que c'est pas toute la flotte là, qui fait ça. Puis je l'ai testé en tirant des lourdes charges. On l'a testé à plein de types de chargeurs, à des hautes vitesses, à des basses vitesses, à toutes les températures. Il a survécu à un hiver québécois là, au complet. Je veux dire, je l'ai peut-être poussé aussi. Peut-être que le constructeur n'a pas penser à notre hiver québécois non plus, le calcium. Mais je tiens juste à dire, j'étais prêt à l'essayer. Je suis encore prêt à l'essayer pour de l'éducation. Mais moi, je veux que les gens retiennent de ça, c'est qu'on fait tout ça pour se battre pour les autres qui peuvent pas. Alors, quelqu'un d'autre à qui ça... Tu sais, je pense à mes parents qui sont excessivement stressés, quelqu'un qui parle pas en anglais comme la mère à Joanie. Ce que je veux que les gens retiennent, c'est que je fais tout ça pour pas que ça arrive, ou du moins que les gens soient plus éduqués sur quoi faire. C'est un peu l'objectif de vos partages sur votre page Instagram, Facebook, là. Vas-y. Et TikTok. Ben oui, exactement. Puis pourquoi qu'on restait positif, c'est qu'on est des gens persévérants, on est des gens qui aiment ça, justement, faire du sport puis vivre des aventures. Puis on a eu combien de commentaires qui nous disaient, ben là, partir loin comme ça avec une roulotte, avec un truck, à quoi vous attendez? Tu sais, c'est sûr qu'il y en a des aventures, puis ça, c'est l'aventure, justement. Ouais. Fait que pour nous, on essaie de le voir positivement, puis c'est pour ça notre but, c'est pas genre on cogne sur une marque puis on dit c'est tout de votre faute, tu sais. On s'est embarqué là-dedans aussi, on a décidé d'aller à l'aventure puis tester des trucs. Fait que... Puis on voulait montrer à nos enfants, on a 2 garçons de 9 et 10 ans, puis pour nous autres, c'est très important. Les enfants, ils apprennent en regardant, en regardant autour d'eux, et on veut leur montrer comment réagir. Il va t'arriver des choses dans la vie, il va avoir de l'adversité, tu vas avoir des défis. Puis les gens là-bas au concessionnaire, les Lillois, nous ont félicité de comment qu'on réagissait. Ils ont appelé GM pour leur dire, faites attention à ces clients-là, ils sont vraiment comme précieux, on pourrait dire, mais on voulait surtout montrer à nos enfants comment tu réagis dans des situations comme ça, puis comment tu peux retourner une situation qui est complètement loufoque, ridicule, difficile, puis on a tourné ça. On a fait des mimes, on a ri. Les sketchs TikTok, là, celui-là avec les raisins puis les, en tout cas, vous regarderez ça. Je ne pas dire le mot couille. Non, mais on a fait des sketchs que même nos enfants y ont participé, on riait avec ça, puis notre but c'était de changer d'air parce que la pire chose qu'on aurait pu faire, c'est rester dans la roulotte,
se tourner les pouces en attendant que le téléphone sonne. On s'est frustré, dit, on agit. Puis dans la vie, quand tu as de l'adversité, il y a des choses qui arrivent, tu prends action. Puis on le fait pour du monde qui n'aurait pas pu le faire. Puis on va montrer comment tu réagis. Puis nos gars, dans tout ça, ils ne voulaient pas quitter le camping Chevrolet, mais c'est juste pour vous dire qu'ils ont eu quand même, ils l'ont pas senti. Puis ça, je suis fier de ça. Ce n'est qu'un véhicule, c'est du plastique, du métal. On s'en fout. Le badge qu'il y a dessus, on s'en fout. On est en santé, on est en sécurité, on n'a pas perdu notre santé mentale, on n'est pas tombé en dépression. On va tourner la page, puis ça, c'est ce que je veux que les gens retiennent de ça. On va inviter les gens, évidemment, à vous suivre sur les réseaux sociaux pour connaître peut-être la conclusion de cette aventure-là. On a très hâte de la découvrir, nous autres aussi. Je veux prendre 30 secondes en terminant pour que vous nous parliez de votre page qui s'appelle « La famille, c'est du sport ». Parce que cette page-là n'a pas été créée uniquement dans le but de parler de votre voyage. Elle existait avant. On a commencé, dans le fond, notre plus vieux a 10 ans. Puis notre but, c'était vraiment juste d'inspirer les autres familles à ne pas arrêter de vivre parce qu'ils ont des enfants. Fait que d'inclure les enfants dans toutes leurs activités et dans tout ce qu'ils font. Fait que nous, on se donne des gros défis familiales. Par exemple, Gabriel, lui, il fait de l'ultracyclisme. Fait qu'il fait des longues routes. Il a traversé de Banff jusqu'au Mexique en vélo dans une course. Ce qui est plus vite qu'en pick-up Chevrolet. On a même pensé prendre les vélos de l'Illinois et revenir en voiture. On y a pensé. Avec nos enfants, pas de blague. Oui, on l'a considéré. Puis après ça, ils ont fait justement le GR20, qui est la plus dure randonnée en Europe. Mon plus jeune et Gabriel, dans le but de... C'est mon plus jeune qui a dit, moi, j'aimerais ça battre le record du plus jeune qui a fait cette randonnée-là. Wow. Fait qu'ils sont partis, ils ont fait ça en 8 jours. Ils partaient, ils faisaient des 42 km dans une journée pour traverser la Corse. Puis moi, je m'inscris, je fais un full Ironman pour mes 40 ans cette année, pour ma fête à la fin, au mois d'août, dans le fond. Fait qu'on se donne plein de projets, plein de défis. Puis notre but, c'est vraiment juste de montrer, crime, quand tu veux, tu peux. Puis tu sais, moi, je suis pas, vous me voyez, là, je suis pas une athlète professionnelle, là, genre j'ai une petite bedaine puis tout, puis on peut faire des projets même si on n'est pas les méga gros athlètes, là. On va suivre cette aventure-là. On va en reparler dans l'émission la semaine prochaine. On va se tenir au courant. J'ai pas besoin de recevoir un texto à chaque fois qu'il y a une prise de diagnostic qui sort sur l'application, mais je veux quand même qu'on reste au courant de cette aventure-là. Puis je pense que la conclusion de tout ça, c'est qu'on comprend que chez General Motors, il faut peut-être arrêter de travailler en silo. Parce que, de ce que je comprends, il y a personne qui vous a donné un mauvais service. C'est juste que entre les départements, ça s'est pas parlé, puis ça donne ce qu'on voit présentement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous raconter cette aventure-là aujourd'hui qui est pas terminée. Et puis, on va suivre ça avec attention. Merci. Merci de nous avoir reçus. Merci, les gars. Bonne semaine à tous. Alors, c'est tout pour le guide de l'auto cette semaine. On avait des actualités à vous partager. Ça sera la semaine prochaine. Mais en attendant, je vous propose de vous procurer le magazine Le Guide de l'auto qui est sorti en kiosque cette semaine. Et je le rappelle, il y a un article sur un Chevrolet Silverado EV qui est parti à l'aventure. Ça n'a rien à voir avec cette histoire-là, je vous le dis. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.